Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1. Avant de commencer, je vous montre rapidement le classement. Lens a repris à la tête, suivi par le PSG de très près. Ensuite, on a Lyon qui a quand même déjà 5 points d'avance sur Marseille et surtout 11 points d'avance sur Lille. Donc ça va commencer à être compliqué pour Lille et Rennes si ils veulent jouer la Ligue des Champions. Il va falloir qu'ils gagnent tout simplement les matchs. Et sinon, du côté des relégations ou des barrages de relégation, on retrouve Auxerre, Nantes et Metz. Donc on va voir un petit peu contre qui ils vont jouer. Comme d'habitude, je vous donne un match, un pronostic. Et on commence avec Brest qui reçoit Marseille. Donc Marseille qui a des petites difficultés. Comme je vous l'ai dit, ils ont perdu des points. Ils sont à 5 points de Lyon. 6 points encore d'avance sur Lille, mais attention, et de Rennes, mais attention à ça. Du côté de Brest, ils reviennent tranquillement, ils sont 12e, logiquement ça devrait être tranquille de leur côté. Alors il y a un petit pronostic qui me semble intéressant entre ces deux équipes. Bon déjà, on sait que Marseille est favori, bien qu'en ce moment c'est un petit peu en dents de scie. On sait également que du côté de Brest, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts en première mi-temps et en plus de ça, quand ils sont à domicile. À domicile, pour vous dire, sur 13 buts encaissés, 10 ont été encaissés en première mi-temps. On sait les capacités offensives de cette équipe marseillaise. Donc j'ai envie de tenter pour ce premier match, tout simplement, la victoire de Marseille en première mi-temps. C'est coté à 2,32. On passe au deuxième match et c'est Lens qui reçoit Monaco. Donc les Lensois actuellement leaders de cette Ligue 1. Du côté de Monaco, ils sont 8e, qui ont quand même pas mal de retard. Ils ont 31 points, donc 21 points de retard sur Lens. Et puis surtout du côté de Monaco, il y a énormément d'absents. Donc ça peut jouer clairement en faveur de Lens. Lens qui en plus de ça à domicile cartonne plutôt bien. Donc je vais juste partir sur la victoire de Lens. On sait également qu'entre ces deux équipes, très souvent, on retrouve le plus de 2-5, également les deux équipes marquent, donc ça peut être également intéressant si ça vous intéresse, bien évidemment. On passe au troisième match et c'est Toulouse qui reçoit le Paris FC. Donc Toulouse est 10e, le Paris FC est 15e, soit tout simplement juste au-dessus d'Auxerre. Ils ont quelques points d'avance, mais il faut tout simplement qu'ils n'en perdent plus. Il y a un avantage ici pour Toulouse, côté 1,87. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on a quand même une équipe du Paris FC qui arrive à aller faire des nuls. Voilà, on l'a vu, un nul contre Auxerre, nul contre Marseille. Donc, attention quand même, je pense à cette équipe du Paris FC. J'ai envie de tenter pour ce match-ci de la double chance avec un nombre de buts. À savoir, j'ai une petite idée sur Toulouse. Donc je vais partir sur Toulouse au nul et le plus d'un 5 qui est coté à 1,67. On passe au match suivant, le quatrième match, c'est tout simplement le PSG qui affronte Metz. Donc le PSG deuxième, Metz tout simplement 18e, soit dernier de Ligue 1. À l'extérieur, c'est compliqué également pour Metz, seulement une victoire et un nul. Là où c'est intéressant, c'est que le Paris SG, le Paris SG, à domicile, c'est la meilleure défense. Et j'ai envie de me dire que peut-être pour ce match-ci, on pourrait tenter le fait que Metz ne marque pas. Donc on va partir ici et on va aller tout simplement sur moins de 1,5 pour Metz. Ça veut dire Metz ne marque pas. La cote est plus intéressante que si vous prenez non, les deux équipes ne marquent pas. Voilà, petite astuce. On passe maintenant au match de dimanche avec Auxerre qui reçoit Rennes. Et là, Rennes sont 6e, ils ont enchaîné les défaites et puis là, victoire. Alors, je me dis qu'en soi, c'est vrai que sur le papier, Rennes devrait logiquement battre cette équipe d'Auxerre. C'est pour ça aussi qu'on les donne favoris, mais on a vu aussi que dernièrement, ils n'étaient pas trop en forme. Donc j'ai envie de me dire que on peut peut-être faire tout de même attention à ça. Je pense pas qu'il y aura de nul entre les deux, clairement pas. Et je ne serais pas surpris, peut-être une surprise potentielle d'Auxerre, sait-on jamais. Surtout qu'Auxerre, sur les 4 derniers matchs, ils n'ont pas perdu contre cette équipe de Rennes. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer quand même là-dessus. Je vais quand même partir sur le fait que Rennes
est favori et que peut-être, voilà, après leur défaite, changement d'entraîneur, etc., ça sera notre dynamisme. Mais attention quand même à ça. Donc, on va partir sur la double chance Auxerre ou Rennes. Et je regarde un truc. Et pourquoi pas aussi les deux équipes marquent. Alors pourquoi? Parce que Rennes, très souvent, c'est quand même une équipe qui prend facilement le premier but. Alors, on est ici, Auxerre ou Rennes, et les deux équipes marquent, c'est coté à 2,45. Après, de mon côté, je pense que ce serait pas trop un match que je jouerais, dans le sens où Rennes, il faut attendre. Voilà, changement d'entraîneur, etc. Donc, affaire à suivre. Angers contre Lille, est-ce que les Angevins ne créeraient pas la surprise en profitant d'une équipe de Lille qui n'est pas du tout en grande forme? Lille est 5e, il y a eu un peu de débordement hier lors du match contre l'Étoile Rouge suite à la défaite 1-0. 4 matchs sans aucune victoire, très souvent le moins de 5. Bon, quand ils jouent contre Angers, on est quand même sur 3 victoires et également... aussi 3 matchs sans avoir encaissé de but, très souvent donc le moins de 5. C'est un peu compliqué pour le LOSC cette année, là depuis début janvier, c'est un peu compliqué. On sait qu'ils ont du mal à marquer, etc. Ils sont quand même donnés favoris. Alors si on veut tenter le coup, on peut tenter Angers rembourser si nul. Moi de mon côté, je vais plus partir sur la deuxième mi-temps, la plus prolifique. Ce qui me semble le plus sympa dans ce genre de match. On sait qu'on a quand même une équipe, deux équipes qui marquent très peu. Les deux sont sur du moins de 2,5. Sur leurs 7 derniers matchs, on avait moins de 2,5. Alors, clairement, on aurait pu partir aussi là-dessus. Je viens d'y penser, mais on aurait pu partir également là-dessus parce que ces deux équipes qui sont, surtout du côté de Lille, pas trop en forme. Bon, après, avec ce qui s'est passé, peut-être que ça va se réveiller. Mais... ouais, il y a peut-être quelque chose aussi à jouer sur les nombres de buts, à voir la compo et tout ça. Donc je vais rester quand même là-dessus sur la deuxième mi-temps la plus prolifique. On continue avec Nantes. Nantes qui reçoit le Havre, le 13e contre le 17e. Petit nul entre les deux, c'est pas surprenant. Une équipe du Havre qui fait quand même pas mal de nuls. Du côté de Nantes, ils sont sur 6 défaites. Donc clairement, le Havre est pour moi favori ici. Surtout qu'en plus quand ils affrontent Nantes, ils sont sur 3 matchs sans aucune défaite. Je vais quand même sécuriser le tout avec le petit nul parce que je serais pas non plus surpris qu'il y ait le nul. Je vais partir sur le Havre remboursé en cas de match nul et on passe au dernier match si je ne m'abuse, qui est tout simplement à l'avant-dernier. J'allais louper Nice. Donc Nice contre Lorient, le 15e contre le 9e, une équipe de Lorient qui est épatante en ce début d'année et cette deuxième partie de saison. Très souvent première équipe à marquer. C'est un peu là-dessus que j'ai envie de partir parce qu'on sait que Nice est très souvent la première équipe à encaisser. Je vais partir là-dessus, on va le tenter. De toute façon, je suis là pour donner mes avis. En aucun cas, je suis sûre à 100% que les pronostics là vont passer. Voilà, mais n'hésitez pas à mettre vos avis également dans les commentaires. Donc Lorient marque le premier but, c'est coté à 2,13. C'est assez surprenant que la cote soit si élevée. Surtout que bon, ils ont quand même une belle offensive, même si on sait qu'à l'extérieur c'est un peu plus compliqué pour Lorient. C'est peut-être aussi pour ça que la cote est si élevée. Mais je me dis pourquoi pas le tenter. Après, ça reste mes avis, comme je l'ai dit juste avant. N'hésitez pas vous à mettre vos avis dans les commentaires. Et on finit par Strasbourg qui reçoit Lyon. Et les Lyonnais, quand est-ce qu'on va les arrêter? Parce qu'ils sont actuellement sur 13 victoires consécutives. Et si je dis pas de bêtises, s'il y a la 14e, ça sera un record pour Lyon de victoires consécutives. 4 matchs sans but encaissé. Du côté de Strasbourg, 6 matchs sans... en se prenant un but, pardon. Du côté de Strasbourg, le plus de 5, du côté de Lyon, le moins de 5. Les deux équipes marquent très souvent quand ils s'affrontent. On pourrait, je pense, partir clairement là-dessus. C'est coté à 1,53. Donc voilà pour les pronostics de la Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!